La Confédération générale œuvre pour un climat des affaires à l'acte d'entreprendre. Quel état des lieux faites-vous de l'économie marocaine? L'économie marocaine, sur les 20-25 dernières années, sous la conduite de Sa Majesté, s'est très largement développée, avec une vision très claire qui était un développement d'abord des infrastructures marocaines. Et quand vous faites un point de ce que sont nos infrastructures aujourd'hui par rapport à ce qu'elles étaient il y a 20 ans, nous avons à peu près 1800 km d'autoroutes. Nous avons 17 ports internationaux, aéroports internationaux. Nous avons des ports majeurs, Tanger Med, le port de Casablanca évidemment, le port de Nador qui démarre, le port de Dakhla qui a été lancé il y a quelques années. Nous avons une interconnectivité avec le nord, mais aussi avec le sud qui est extrêmement importante avec le développement de notre compagnie aérienne, avec en plus un plan de développement qui vient dans les années futures, qui a été annoncé et qui est extrêmement ambitieux. Et donc nous avons un doublement de la capacité énergétique du pays. Et donc l'ensemble de ces projets d'infrastructure ont permis de construire la base qui a permis à l'économie de se développer. Quel impact pourrait avoir l'accueil de la Coupe du Monde 2030 sur les entreprises marocaines? Après les succès de la Coupe du Monde masculine, de la Coupe du Monde féminine, d'avoir la Coupe du Monde en 2030 avec l'Espagne et le Portugal, c'est une grande fierté. Et ça va demander, maintenant que la nouvelle est passée, ça va demander beaucoup de contributions pour pouvoir accompagner pas la mise à niveau, mais le développement des infrastructures nécessaires à l'accueil de ces manifestations. Une grande partie est déjà disponible, mais il va falloir accompagner à la fois par la mise à niveau de certains stades, par la mise à niveau des infrastructures hôtelières, et puis il y a ce qui vient derrière, les routes, l'énergie. Dans l'énergie, il va falloir développer, augmenter la capacité énergétique pour pouvoir être en mesure d'accueillir l'ensemble des personnes qui viendront. Mais nous le voyons comme un accélérateur, comme une opportunité, un accélérateur de développement. Et donc c'est une très bonne nouvelle pour le développement de nos infrastructures, de nos entreprises et de l'économie marocaine de façon générale. Comment les entreprises marocaines participent-elles à la croissance économique africaine et quelles sont les perspectives pour la CGM? Elles sont très bonnes. D'abord, il y a beaucoup d'entreprises marocaines qui ont fait le pas de se développer vers le sud depuis un certain nombre d'années maintenant. Et Sa Majesté le Roi a conduit à plusieurs reprises des délégations dans plusieurs pays africains, avec des délégations d'entreprises dans plusieurs pays africains sur les dernières années. Si vous prenez le secteur bancaire, on a 3 banques qui sont présentes dans 28 pays, si je ne me trompe. Dans les assurances, on en a eu, elles ont changé de capital, mais on a eu des entreprises dans l'assurance présentes dans 26 pays. Dans les télécoms, on est présent dans un certain nombre de pays, mais on a aussi des entreprises dans le BTP qui interviennent dans 8-10 pays, dans la pharma qui exporte beaucoup, dans l'agroalimentaire qui exporte et qui sont présentes, dans les mines. Donc il y a une forte mobilisation des entreprises marocaines pour aller vers les pays de notre continent. Les perspectives, on a des challenges, comme il y en a au Maroc, il y en a dans certains pays, et je pense qu'ils sont différents pays par pays. Il y a des challenges sur les infrastructures qui sont importants parce que c'est des freins au développement de certains secteurs. Par exemple, dans l'agriculture, on sait que l'Afrique a une grande partie des terres arables disponibles dans le monde. Maintenant, il n'est pas évident d'aller produire partout parce que les routes n'arrivent pas dans ces terres-là. Donc produire, sortir les fruits de cette production et éventuellement les exporter est un challenge.